Les Vigiles de l'âme, mardi 27 janvier, méditation contemplative, Marc chapitre 3, versets 31 à 35. Jésus est dans la maison, il enseigne, il parle, il demeure. Et voilà que sa mère et ses frères arrivent. Ils restent dehors. Ils le font appeler. Comme si même les plus proches ne pouvaient pas simplement entrer. Comme si la proximité humaine ne donnait pas encore accès à ce lieu intérieur où Jésus se tient. On peut connaître Jésus, on peut l'aimer, on peut marcher avec lui et pourtant continuer de le chercher. Car nul ne possède le Christ, nul ne peut s'en emparer, nul ne peut le retenir pour soi. Il échappe à toute appropriation, même affective, même légitime, même familiale. Alors Jésus pose une question déroutante. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas non plus une distance, c'est une révélation. Et il regarde autour de lui. Il regarde ceux qui sont assis, ceux qui demeurent, ceux qui écoutent, ceux qui se tiennent là, dans une disponibilité silencieuse, comme une terre ouverte à la pluie, comme une âme ouverte à la grâce. Puis il dit: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus ne fonde pas une famille affective, il fonde une filiation spirituelle. Il ne choisit pas selon le sang, il choisit selon l'ouverture du cœur. Ce qui crée la proximité avec lui, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la proximité extérieure, ce n'est pas l'apparence visible en fait, mais le consentement intérieur à la volonté de Dieu. Et c'est ici que Marie apparaît dans sa vérité la plus profonde. Car si Marie est vraiment sa mère, ce n'est pas seulement parce qu'elle l'a porté dans sa chair, mais parce qu'elle a accueilli la volonté de Dieu dans la profondeur de son être. Elle est la première de ceux qui se sont assis autour de lui. La première de ceux qui ont écouté. La première de ceux qui ont dit oui. Ainsi, Jésus ne diminue pas Marie. Il révèle ce qui fait sa grandeur. Et il ouvre cette même grâce à chacun de nous. Alors la question devient intime, silencieuse, personnelle. Suis-je simplement en train de chercher Jésus de l'extérieur? Ou suis-je en train de m'asseoir intérieurement auprès de lui? Suis-je dans l'agitation de la quête ou dans la disponibilité de l'écoute? Suis-je dans le désir de le saisir ou dans le consentement à me laisser transformer?
Car être frère, sœur, mère du Christ, ce n'est pas un titre spirituel, ce n'est pas une proximité symbolique, c'est une transformation du lien, une naissance intérieure, une nouvelle filiation. C'est devenir peu à peu un lieu où la volonté de Dieu peut s'accomplir, un espace où la parole peut prendre chair, une terre où le Christ peut encore naître. Et peut-être que la seule question demeure, simple et redoutable. Suis-je encore assis auprès de lui ? Ou suis-je resté au dehors ?